marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonsoir, je vous dis bonjour d'après les différents horaires que vous êtes en train de nous suivre chez vous, soit sur Internet ou sur YouTube ou sur Facebook. Comme toujours, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de passer encore un bon moment avec vous en ce qui concerne les choses du ciel sur notre plateau, notre émission Mystère du ciel. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de recevoir sur notre plateau un serviteur de Dieu qui va nous partager un témoignage vivant dont lui-même en est le bénéficiaire. Il va nous partager quelque chose de spirituel de fort en ce qui concerne la musique chrétienne actuelle. Et je m'en vais déjà le saluer. Serviteur de Dieu, bonsoir. Bonsoir, serviteur de Dieu. Et nous sommes heureux de te recevoir sur notre plateau, Mystère du ciel. Alors, un mot pour nos fidèles auditeurs qui nous suivent présentement et profiter de vous faire connaître auprès d'eux. Je suis très honoré d'être parmi vous ici dans cette émission et j'ai le réel plaisir de venir auprès de vous partager une expérience que j'ai eu à vivre il y a quelques mois. Avant que j'en arrive là et je me présente, je suis Toxic Ray de mon nom d'auteur, parce que je suis écrivain.
Je suis intercesseur au sein de l'Église Nouvelle Alliance Chrétienne du Congo, au Congo, oui, prédicateur, et je suis aussi évangélisateur, sans plutôt confondre avec évangéliste, parce que les évangélistes sont des ministres, mais les évangélisateurs sont ceux qui accompagnent les évangélistes dans le ministère. Donc je suis du département de l'évangélisation. Et merci. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez écouté, notre invité sur ce plateau de ce soir, c'est notre bien-aimé Toxic Ray, comme vous l'avez écouté. Il est écrivain. Pour ceux qui veulent sur ses ouvrages, vous pouvez cliquer sur le moteur de recherche Google. Vous allez voir son livre. Il a écrit un livre intitulé La respiration spirituelle, que vous pouvez acheter en ligne si vous voulez, ou vous pouvez également le contacter personnellement. À la fin de l'émission, il donnera ses coordonnées pour ceux qui voudront bien le contacter sur WhatsApp pour plus de précisions. Alors, fidèles auditeurs, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à notre invité pour nous dire ce qu'il a à nous dire ce soir par rapport à ce que le Seigneur lui a permis de découvrir, les réalités sataniques dans la musique chrétienne. Alors, bien-aimés, vous avez la parole, nous vous écoutions. Bon, bien-aimés, ce que j'ai à vous partager ce soir, c'est quelque chose d'assez profond, c'est quelque chose d'assez spirituel, parce que c'est une expérience que j'ai eu à vivre ces mois passés, ces derniers mois passés là. Ça remonte, je pense, du mois entre mai et juin. Ce jour-là, mai et juin 2021, bien sûr. Et ce jour-là, je revenais de mes activités comme toujours, je rentrais chez moi à la maison. Et arrivé à la maison, j'étais fatigué et j'avais même pas eu, je pense, le temps de manger quand je suis rentré dans ma maison. Je me suis assise et à un moment, je me suis dit, à cause de la fatigue, je veux me reposer un tout petit peu, puis par après, continuer à faire ce qu'il fallait faire, parce que normalement, il fallait que je prenne une douche, il fallait que je mange, il fallait que je médite, comme toujours, lire la Bible, méditer, et il fallait que je prie avant de dormir. Mais comme j'étais fatigué, je me suis dit, bon, je vais me reposer un peu. Et puisque j'ai toujours l'habitude de mettre des cantiques chaque soir quand je rentre, j'avais allumé mon ordinateur et j'avais lancé un cantique qui passait. C'était toute une playlist de cantiques. Et après, je me suis allongé sur mon lit. Et pendant que j'écoutais... Des cantiques, quel type de cantiques est-ce que... Précisez-nous quel type de cantiques. Des cantiques de la musique religieuse, bien sûr. Et j'avais aligné toute une liste. Il y a beaucoup d'artistes, Dena Moana, en tout cas beaucoup d'artistes. Mais pendant que je me reposais, je suis arrivé, c'est-à-dire que ma playlist est arrivée à la chanson, à un concert de Moïse Mbiyé. C'est un concert, je pense récent, un concert, il est connu de beaucoup de gens, c'est un concert qui frappe, que les gens écoutent beaucoup. Le concert où, permettez-moi de le dire, où il parle du cri en fait d'Ali et Fourema, du combat qui s'est déroulé, le combat de boxe qui s'est déroulé à Kinshasa. Le cri on dit Ali Bomaye, Ali Bomaye. Donc un concert comme ça où Moïse Mbiyé lance ce cri-là, il chante ce cri-là. Donc c'est pendant ce concert-là, dans ce concert, il y a un moment, il y a une séquence où il y a juste l'instrumental de la chanson Mosanto, où on dit Yosamo Santo e Yosamo Santo. Yosamo Santo e Osamo Santo e
Ozamo santue, Ozamo santue, Yoko kanina mozote, Eyawe, Yobongana mozambe, Enawe, Yozamo santue, Yozamo santue. Et pendant la séquence, il y a juste l'instrumental qui passe et Moïse qui dédicace, qui dit des choses. Et à ce moment-là, je suis tombé dans le sommeil. Alors, vous êtes endormi. Disons, vous êtes endormi. Voilà, je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai commencé à faire un rêve. Je me suis retrouvé sur mon lit, mais en train de dormir, et je suis allé dans un deuxième rêve. Donc, dans le rêve, vous êtes encore en train de rêver. Voilà, Okay. c'est ça. Dans le rêve, j'étais en train de rêver encore, et j'étais dans ma chambre, sur le lit. Je m'étais endormi, et les paroles, le son de la chanson traversait ma tête, et cela m'a réveillé. Quelle chanson? Est-ce que c'est la même chanson que vous étiez en train d'écouter de Moïse Mbiye, c'est-à-dire parlant de son concert, ou une autre chanson? La même chanson de Moïse Mbiye. Ok. La même chanson de Moïse Mbiye. Pendant que j'écoutais, j'ouvre mes yeux, dans le deuxième rêve là. J'ouvre mes yeux, puisque ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre a des rideaux transparents, où depuis l'extérieur, si les lumières sont allumées, tu vois ce qui se passe dans la maison. Et moi aussi, depuis l'intérieur, je vois clairement ce qui se passe à l'extérieur. Quand j'ouvre mes yeux, je vois une ombre debout devant ma fenêtre qui me regardait. Et j'étais inoptisé. Je ne pouvais bouger. En tout cas, j'étais comme quelqu'un qu'on avait serré avec des chaînes, hein, et je sentais des picotements en moi, et je pouvais pas bouger. Et je ne faisais que fixer l'ombre. Et quand j'ai commencé à fixer l'ombre, j'ai eu peur. Ayant peur, j'ai commencé à prier au fond de moi, parce que je ne pouvais même pas me réveiller, j'avais pas cette force, je ne pouvais même pas sortir un mot. Je commençais à prier au fond du cœur, en priant, et en priant, l'ombre passe à travers la vitre de la maison. Et à ce moment-là, l'ombre s'approche de moi et entre en moi. Donc l'ombre passe à travers la vitre, entre dans la maison, et puisque moi j'étais inoptisé, je ne pouvais bouger, l'ombre s'approche de moi et entre en moi, c'est comme s'il voulait me posséder. Donc j'ai carrément senti une force entrer en moi. C'est-à-dire que j'ai vu comment l'ombre est entrée en moi et j'ai senti cette force en moi. Et pendant ce temps, la musique de Moïse Mbiye continuait à jouer. Oui, la musique continuait à jouer, ça passait à travers ma tête. Et quand l'ombre entre en moi, par peur, j'ai pu avoir cette force de quitter le lit en fait dans le rêve, dans le premier rêve. J'ai quitté le lit, donc le deuxième rêve s'est brisé. Je suis venu dans le premier rêve. Donc je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je me disais, comment un esprit peut-il entrer en moi? Comment un esprit peut-il habiter en moi? Comme j'ai un garde-linge qui a une vitre, un miroir, je suis allé me mirer. Et pendant que je me regardais dans la vitre, mes yeux brillaient comme si j'avais des diamants dans les yeux, comme si mes yeux étaient des diamants. En tout cas, ça brillait comme des pierres précieuses. Je sentais mes yeux briller là, avec beaucoup de lumière, tout ça. Et j'avais peur. J'ai dit, l'esprit est entré en moi, l'esprit est venu me posséder. Mais comment cela se fait-il? J'avais peur là. Je commençais à prier. Et après, la peur m'a emmené à me réveiller une deuxième fois. Donc, de briser maintenant le premier rêve, afin que je sois totalement éveillé. C'est là où je me suis réveillé maintenant de mon lit. Et la chanson continuait à passer. La première des choses que j'ai eu à faire, je suis allé arrêter la chanson.
Je suis allé arrêter la chanson et je me sentais bizarre dans la chambre. En tout cas, la chair de poule, tout ça, et j'étais pas bien en fait. Donc, ce que j'ai fait par ensuite, après avoir arrêté la musique, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier, me recommander entre les mains de Dieu, recommander la maison entre les mains de Dieu et prier. Et je vous assure que je n'ai plus rien fait d'autre. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus mangé, je n'ai même plus pris la douche. Après avoir fini de prier, je suis allé dormir. Tellement que la réaction était forte en moi. En tout cas, j'ai pas pu faire autre chose. Je suis allé dormir. Voilà l'expérience que j'ai eu à partager. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je suis allé voir mon cher frère, un mentor pour moi dans la foi, et qui m'oriente souvent, qui me dirige souvent, lui parler du rêve. Et il m'a fait comprendre que quelquefois, il y a des musiques dans lesquelles les musiciens qui ne sont pas réellement en Christ scellent des esprits. C'est-à-dire que c'est des musiques où on utilise les esprits pour les rendre populaires. Et quand tu écoutes ce genre de musique à une heure donnée, par exemple, au mauvais moment, ces esprits peuvent toutefois se manifester, se révéler. Et c'est ce qui s'était passé dans le rêve. Et il m'a donné le conseil de ne jamais, d'éviter plus souvent de dormir avec de la musique. Parce que je ne sais pas quel chanteur est réellement en Christ, quel chanteur n'est pas en Christ, mais qui chante pour Christ. Qui chante pour Christ, juste pour, comme on dit, embrouiller les enfants de Dieu, parce que Christ nous dit qu'il y aura des faux docteurs, des faux pasteurs. Il dit Satan a cette capacité de se présenter en ange de lumière. Donc, ces ministres aussi ont cette capacité aussi de se faire passer pour des ministres de lumière. Donc, il était préférable d'éviter plus souvent de dormir avec des chansons parce que c'est pendant que le corps est au repos que l'esprit est plus éveillé à manifester des choses, à recevoir tout ça. Et voilà ce que j'ai eu à vivre, dans mon songe. Et par après, Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté cette première partie du témoignage, puisqu'il y en a deux. Ça, c'est la première partie. Nous allons prendre une pause. Nous allons glorifier le Seigneur, puis nous allons suivre le second témoignage, toujours avec notre bien-aimé Toxic Ray. Il va nous raconter encore une deuxième expérience qu'il a eu à bénéficier de la part du Seigneur, toujours concernant la musique chrétienne. Louons le Seigneur. À tout à l'heure. Yahweh, nakupokanisa yona nanye dans les cieux sur la terre, nul n'est comparable à toi. Tu es le triomphe du matin. Makambo salaka ekesemisaka oyo moto asali na oyo nzambe asali, oza mokeli na nyonso, oza nzambe monene, likolo na se esimbami na yo. Yango nazolobi na mpo na yo, yango nazoyemba mpo na yo. Zamba makambo ya Nzambe, Zamba makambo ya Nzambe, Zamba makambo ya Nzambe. Yango tokwa maye, tokwa maye, aya tokwa maye. Zamba watonda nguya esika moto wasuki wana nde yobani na mituna paokelama na nani. Tu es le créateur incréé,
Yaya qui est semblable à toi éternel. Uta okela moto azali kokela matikilo lelo. Exemple ya mwasi ya zemi. Mwana na libubu ya mama na ye azali kokela maye. Mwana zoki na mbona yo. Mwana zoe mba mbona yo.